Et si je vous disais qu'une carte de 4 peut être contestée, est-ce que vous savez que si vous avez obtenu la protection subsidiaire, vous n'êtes pas satisfaite parce que vous estimez que vous aurez pu ou vous aurez dû obtenir une carte de 10 ans ou tout simplement le statut de réfugié, vous avez le droit de contester votre décision positive. Je répète, une décision positive peut être contestée parce que quand vous faites une demande d'asile, vous estimez obtenir une carte de 10 ans, le statut de réfugié. Si l'administration, à l'occurrence l'OFPRA, vous octroie plutôt une protection subsidiaire, vous êtes en droit de contester cette décision. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez entamer la procédure ou alors comprendre ce que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais aborder cette fois-ci avec vous une question qui me paraît importante et qui me paraît intéressante pour moi, vous en tant que demandeur d'asile ou vous en tant que protégé, à savoir le rejet, pardon, la contestation du statut d'un statut, la contestation de la protection subsidiaire. Je vous explique. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous obtenez le statut, vous obtenez la protection subsidiaire? Donc, quand je parle de protection subsidiaire, c'est la carte de 4 ans et le statut de réfugié, c'est la carte de 10 ans. Donc, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes passé en entretien et l'OFPRA vous a délivré une carte de vous a reconnu, voilà, vous a protégé et vous a soumis sous la protection subsidiaire. Et vous, au sorti, voilà, à la réception de votre courrier, vous êtes content parce que, ok, une protection, ça reste une protection. Mais par contre, vous vous dites, bah non, j'ai obtenu une carte de 4 ans. La protection subsidiaire, je pense que je mérite d'obtenir, je mérite, pardon, d'être protégé, d'être réfugié. Je vous dis tout simplement, moi, je ne comprends pas pourquoi je suis sous protection subsidiaire alors que les raisons de mes persécutions, le motif de ma crainte, le motif de mon départ de mon pays d'origine mériteraient bien un statut de réfugié. Dans ce cas-là, vous pouvez contester la décision, même si elle est positive. Donc, est-ce que vous savez qu'on peut contester une décision positive? Parce que vous avez tellement l'habitude d'entendre qu'on conteste les décisions quand elles sont négatives que on ne vous a peut-être pas dit que si vous obtenez une protection, un statut de la protection subsidiaire et qu'elle ne vous convient pas, vous êtes en droit de dire, bon, ce statut ne me convient pas, moi je veux être réfugié et pour cela, je vais contester la décision. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous décidez de contester la décision, vous passez par la même étape que quand vous contestez une décision négative. Donc, quand vous contestez une décision négative, c'est-à-dire que quand vous avez un rejet de l'OFPRA, vous contactez la CNDA, vous soumettez, vous faites une requête auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Quand vous contestez la décision positive, c'est la même étape. Vous allez dans un premier temps prendre attache avec un avocat. C'est la même étape, c'est-à-dire que c'est tout pareil. Ne vous dites pas que parce que vous êtes protégé, vous devriez certainement payer les frais. Vous n'avez pas droit, pardon, à l'aide juridictionnelle. Ben non, vous avez droit à l'aide juridictionnelle. En fait, vous avez les mêmes droits que quand vous contestez une décision négative. Cependant, si vous contestez la décision positive, si vous contestez la protection subsidiaire que vous avez reçue, vous ne perdez pas. Attendez, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. La question qui me revient des fois, vous allez certainement me poser cette question-là, vous aussi. Mais si je conteste la décision positive que j'ai reçu une décision positive. Si je la conteste, est-ce que je vais perdre du coup, je vais perdre ce statut? Est-ce que si je conteste la protection subsidiaire que j'ai reçue à la CNDA, est-ce que je vais perdre ma protection? La réponse est non. Vous ne perdez pas votre protection parce que vous l'avez contestée. Je vais reprendre. Vous savez, quand vous avez reçu un rejet de la CNDA, de l'OFPRA, vous contestez pourtant la décision. C'est pareil, quand vous recevez une réponse positive de l'OFPRA,
donc une protection subsidiaire, donc une carte de 4 ans, et vous estimez que vous méritez d'obtenir une carte de 10 ans. Donc, vous contestez, vous faites un dossier vous faites une requête auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Vous êtes accompagné d'un avocat et vous allez, et l'avocat, dans ses mémoires, va pouvoir donner des éléments qui permettent de contester pourquoi vous décidez de contester. Donc, il va notamment indiquer que vous le contestez parce que vous estimiez que votre pays, que l'état de votre pays, ou alors que les craintes que vous avez, les craintes que vous avez aujourd'hui et les persécutions que vous avez subies mériteraient d'obtenir le statut de réfugié, et en ramenant des articles, notamment la définition du statut de réfugié avec les éléments en lien avec la crainte, je ne sais pas moi, vous craignez par rapport à votre nationalité, ou alors par rapport aux opinions politiques que vous avez, ou par rapport à votre état. Donc, vous allez amener ces éléments-là, et ce sont ces éléments-là qui vont être débattus lors de votre audience à la CNDA. Comme je vous l'ai dit tantôt, donc une contestation d'une décision positive, c'est pareil qu'une contestation d'une décision négative, sauf que, à la différence d'une réponse négative, vous avez déjà la protection, c'est-à-dire que vous avez la protection. Ce qui va se passer, c'est que le juge va vous entendre et vous allez défendre pourquoi vous voulez être réfugié. Au final, si le juge considère, si les juges, parce qu'il n'y a pas qu'un seul, il y en a plusieurs avec les assesseurs, s'ils estiment que votre demande est recevable, à ce moment-là, vous pourrez, si vous avez gain de cause, être reconnu comme réfugié, et vous allez du coup être réfugié, c'est-à-dire que vous n'aurez plus la protection subsidiaire, donc vous passez d'une carte de 4 ans à une carte de 10 ans. Cependant, je vous vois venir, hein. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai obtenu mon statut, ça fait des mois. Quand vous obtenez une protection, vous avez 2 mois, non, 1 mois à compter de la notification de la protection pour la contester. Si vous dites, moi, actuellement, au vu de mes craintes, au vu de mon histoire, au vu de mon récit de vie, je mérite d'avoir un statut de réfugié. La CNDA ne vous l'enlèvera jamais. Ce n'est pas parce que vous avez contesté une décision, ce n'est pas parce que vous avez contesté donc cette décision-là qu'on vous l'enlève. Donc, ce n'est pas parce que vous avez contesté le fait qu'on vous ait placé sur la protection subsidiaire qu'on vous l'enlèvera, qu'on dit, ok, ben, quand vous ne la voulez plus, on la prend. Non, 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 au contraire. Donc, dans tous les cas, vous la gardez. Dans tous les cas, le seul moyen d'enlever une protection, c'est si vous dites, moi, je ne veux plus être protégé. Vous le dites formellement, vous le dites, vous faites un courrier où vous indiquez, ou vous envoyez, que vous envoyez à l'OFPRA et vous leur demandez de supprimer votre protection. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de demander à être reconnu réfugié parce que vous estimiez que la protection subsidiaire ne correspond pas à votre état, ne correspond pas à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes reconnu, quand vous avez une protection? Normalement, vous avez vous pouvez rester encore quand vous êtes hébergé, bien évidemment, vous avez 3 mois dans le site. Vous avez encore 3 mois pour entamer vos démarches administratives avant de quitter le centre. Donc, vous allez faire vos 3 mois. À la différence d'une réponse négative où les personnes restent le temps que la protection, le temps qu'elle soit convoquée, le temps que voilà, la décision va être prise, vous, à la différence, vous avez 3 mois pour quitter la structure. Ce n'est pas parce que vous quittez la structure que votre dossier à l'OFPRA s'arrête. Votre recours à la CNDA s'arrête. Non, au contraire. Vous pouvez commencer, entamer vos démarches d'insertion, notamment la recherche d'un logement, la demande du RSA, la recherche d'un emploi. Et pendant ce temps, vous attendez que la CNDA vous convoque pour que vous puissiez aller vous présenter et justifier votre demande de requête. Donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous apporter des informations parce que moi, le but de mes vidéos, c'est de vous informer, c'est de vous sortir du coup de cet état où vous ne savez pas quelles sont les procédures, quelles sont les démarches à faire quand vous êtes dans telle ou telle situation. Donc, je vais récapituler pour que nous soyons bien clairs et que voilà, et que je m'assure que vous ayez bien compris le but de cette vidéo de ce jour. Dans cette vidéo, il est question de comprendre que si on obtient une réponse positive de l'OFPRA, on peut la contester. Une décision positive comme une décision négative peuvent être contestées. Toutes les décisions d'ailleurs sont contestables. Donc, vous la contestez auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc,
Les étapes sont les mêmes. Vous faites une demande d'aide juridictionnelle. Donc, vous respectez bien le délai pour y prétendre. Vous faites votre demande d'aide juridictionnelle si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat. 2. Vous vous rapprochez d'un avocat ou vous laissez que la Cour nationale du droit d'asile vous propose un avocat. 3. Vous attendez d'être convoqué pour présenter les éléments qui vous poussent à contester cette décision-là. 4. La contestation de la décision ne vaut pas annulation de la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous la contestez qu'elle sera annulée. Non. J'ai vu des personnes qui ont contesté leur décision, qui n'ont pas eu, certes, le statut de réfugié au bout du compte, mais qui sont restés, qui ont toujours leur protection subsidiaire. Donc, ne vous effrayez pas en disant, bah, moi, si je conteste, j'ai peur que finalement, on me l'enlève mon statut. Non. L'OFPRA, à moins que vous soyez un élément perturbateur, à moins que vous soyez un danger pour la République, à ce moment-là, peut-être on vous enlèvera votre statut. Mais si vous n'avez pas commis de crime, vous n'avez pas fait de gaffe, que vous contestez tout simplement une décision qui a été mise par une administration, vous avez le droit. Donc, j'espère que, et vous avez des délais, c'est-à-dire que comme quand vous avez une décision négative, vous la contestez dans un mois, vous avez un mois pour envoyer votre recours à la CNDA, c'est pareil, quand vous avez une réponse positive, vous avez également un mois pour transmettre votre dossier auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et une fois que vous avez obtenu votre nouvelle protection, vous allez prendre rendez-vous à la préfecture pour pouvoir changer votre statut. Parce que sur votre carte, vous n'aurez plus du coup la protection subsidiaire, mais vous aurez plutôt marqué sur la carte réfugié et vous aurez plutôt droit à une carte de 10 ans. J'espère que la vidéo elle va vous aider. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.